Le Mali prévient Air France que son créneau pourrait être accordé à une autre compagnie. Le Mali prévient Air France que son créneau pourrait être accordé à une autre compagnie. Pour commencer, on va devoir faire ça. Vous savez comment ça se passe, c'est avec beaucoup de plaisir. Bon, les Maliens, ça rigole pas. Ça rigole pas. On va faire ça. Merci. Votre première fois, merci d'être là. Vous n'êtes pas souscrit, faites-le maintenant. Ça sera avec beaucoup de plaisir. On y va. Les Maliens ne rigolent pas. Ce sont pas des gens comme ça. Ça, c'est clair. Ce qui est évident, c'est quoi? Air France a raté ses voyages, ses vols vers le Mali pendant quelques temps et les Maliens ont réagi. Ça ne rigole pas. On va y aller. Le Mali prévient Air France que son créneau sera donné à une autre compagnie. L'Agence nationale de l'aviation civile République du Mali a annulé jeudi l'autorisation d'exploitation de vol été 2023 de Air France pour manquement notoire. Ils ont annulé l'autorisation d'exploitation de vol. C'est-à-dire Air France ne peut plus y aller. Pour manquement notoire, le Mali reproche à Air France d'avoir décidé d'arrêter la desserte de Bamako du 7 au 11 août 2023 sans au moins un préavis de 72 heures. Air France a arrêté d'atterrir à Bamako depuis le 7 au 11 août. Pourquoi? Parce que bon, c'est évident, on peut voir, ils sont en colère parce que voilà. On va y revenir. Votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait. À cet effet, je vous invite à me soumettre votre programme à nouveau avant la reprise de votre activité pour la desserte de Bamako. Écrit le DG de l'ANAC Mali, délégué de Air France Mali. Vous comprenez ça? Votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie aérienne qui le solliciterait. Envoyez-moi votre programme à nouveau. Donc c'est clair, faut pas jouer avec nous ici. Vous savez ce qui se passe avec le... C'est évident, c'est un peu comme si tu donnais un service, tu n'es pas très content de ce qui se passe, maintenant tu commences à venir en retard, où tu dis, bon, l'épinay troué, bon, on n'est pas... C'est exactement ce qui se passe avec Air France. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, la France a annulé les visas. En tout cas, la délivrance des visas des Maliens. Pour des raisons qu'on ne comprend peut-être pas, mais c'est clair, c'est évident. Les Maliens ont aussi réagi disant, ok, nous aussi on ne donnera plus de visas à ceux qui veulent venir ici. Mais on n'oublie pas, entre-temps, qu'il y a des gens qui ont déjà des visas qui sont valides. Donc on ne donne pas des visas nouveaux à ceux qui en veulent. Mais des visas existants sont toujours à court, sont toujours là. Donc celui qui a un visa pour la France peut partir en France. Celui qui a un visa pour le Mali peut partir au Mali. Maintenant la France décide de ne pas partir au Mali, de ne pas déserter le Mali depuis 3 jours. Vous comprenez? Ça pose problème à qui? À tous ces étudiants qui étudient ici et là-bas. Ça pose problème à qui? À tous ceux qui sont malades et se soignent ici et là. Ça pose problème à ceux qui ont de la famille ici et là. Ça pose problème à ceux qui ont des commerces par-ci et là. Donc vous empêchez tout le monde, parce que vous êtes en colère, de travailler, d'exister, de vivre, parce que vous avez un problème personnel avec un gouvernement avec lequel vous pouvez arranger à l'amiable ou peu importe diplomatiquement. Alors le Mali dit niet. Si vous ne nous donnez pas votre programme pour confirmer votre existence ici chez nous, on va prendre votre créneau et donner à une autre entreprise de vol. Il y a beaucoup d'entreprises qui en veulent. C'est clair. Je pense qu'il est important de savoir se faire respecter. Ok. D'abord, props et respect aux Maliens. Un pays à qui on refuse les visas, eux aussi refusent les visas. Ils sont pas comme ceux-là qui seulement dansent. Ils dansent. On leur refuse les visas et ils dansent. On est en train de prendre la partie du pays et ils dansent seulement. Le président est en train de voler, il danse. La famille du président s'enrichit et il danse. Ah bon, bref, on va rentrer au Mali. C'est encourageant de voir ça. D'abord, merci aux Maliens d'avoir résisté à côté des Burkinabés, résisté à côté des Nigériens. Ça inspire tout le monde. Merci aux Burkinabés de faire de même, de s'accorder aux Maliens pour accorder l'assistance et le soutien nécessaire aux Nigériens. Ça va droit au cœur. L'histoire nous le rappellera. Pourquoi ça se passe? D'après les autorités de la France, l'espace aérien du Niger étant fermé, ça a créé des problèmes et des difficultés. Moi, je pense que c'est évident. Quand les pays de la CEDEAO se mettent ensemble pour déranger le Niger, c'est tout à fait normal sur le plan sécuritaire de se préserver en fermant son espace aérien. Quand on vous dit qu'ils ont des informations que certains pays sont en train de se préparer en Afrique centrale pour aller faire des attaques au Niger, c'est tout à fait normal qu'ils veulent fermer leurs frontières, leur espace aérien. Est-ce une raison pour que Air France ne vienne pas au Mali ou au Burkina Faso? Absolument pas. Pourtant, Air France va toujours au Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Air France va là-bas. Air France passe en Afrique du Sud. Comment ils font ça? Vous voyez un peu. Air France va au Cameroun. Air France va au Sénégal. Air France va partout ailleurs. Donc je pense qu'il est important. Air France va au Gabon. Je pense qu'il est important de respecter les gens. L'histoire nous dit qu'au Mali, on a essayé de bloquer les Maliens. On a essayé de calfeutrer le pays, de l'asphyxier de sorte à ne pas produire. Dès le début, on a essayé de bloquer le Mali pour pas que les Maliens soient libres. Okay. On a essayé de se mettre en accord. La même CEDEAO a essayé d'asphyxier, d'ingénuer les Maliens dans l'objectif de voir la population malienne se lever contre ses dirigeants. Mais les Maliens ont été très forts devant leurs dirigeants. Ils ont été forts. Ils ont soutenu. Et c'est ce qui a été le fruit même de leur combat, de leur lutte. Aujourd'hui, une lutte contaminée ailleurs. Le Burkina Faso s'élève aussi pour sa liberté, la gloire des Africains enfin, pour voir plus clair. Suivi par le Niger, qui aujourd'hui est combattu farouchement par les membres de la CEDEAO. Pourquoi on veut envoyer des militaires au Niger, dans un pays libre? Les Maliens s'y sont battus. Les Maliens ont été longtemps victimes du terrorisme. Un terrorisme qui apparemment a été financé par un groupe bien spécifique. Le Mali a demandé à l'ONU
une opportunité de s'exprimer, de présenter les preuves que les forces françaises étaient en train de nourrir des groupes terroristes. L'ONU a refusé de lui accorder cette audience. Pourquoi? Est-ce qu'on doit rester jusqu'à quand comme ça, ingénué? Jusqu'à quand on va rester comme des bambins, comme des enfants à attendre de l'aide? En fait, la réalité, c'est quoi? À partir du moment où tu deviens un pays qui se lève pour le droit de ton peuple, tu es l'ennemi. On fera tout pour te brûler, tout pour t'ingénuer. La question qui se pose ici, c'est quoi? Pourquoi Macron est tellement engagé en Afrique? Pourquoi il a l'air de vraiment s'inquiéter sur ce qui se passe en Afrique? Regardez-le parler de l'Afrique. Pourquoi il est inquiété pour l'Afrique? Mais il n'est pas africain. Pourquoi ça s'inquiète? Pourquoi ça le dérange? Je voudrais que vos présidents viennent me faire la demande officielle, me confirmer ma présence. Pourquoi? Ça sert à quoi cette présence? Comme le disait la ministre italienne, il faut accorder aux Africains le pouvoir, le temps, la capacité de produire, de vivre, de bénéficier de leur richesse. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Et avec ça, peut-être avec des coopérations claires et égal à égal, on peut faciliter. Il y a une façon de vivre en égalité. Il y a une façon de vivre, permettre à ce que les Africains évoluent et progressent pendant que vous évoluez et progressez. Bob Marley a dit, you can fool people sometimes. You can't fool all the people all the time. Donc tu peux mentir aux gens pendant un temps. Tu peux pas mentir à tout le monde tout le temps. Ce n'est pas possible. À un moment donné, les gens vont s'élever. On a abattu Sankara, mais d'autres Sankara sont en train de naître. On a abattu Lumumba, mais d'autres Lumumba viennent. Ils arrivent. Parce que les gens voient clair. Peu à peu, les gens sortent de la distraction et on comprend ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe avec la CEDEAO est financé par un groupe de personnes. Ce n'est pas la CEDEAO. Si vous avez vu la salle dans laquelle on a tenu cette réunion, vous serez choqués parce que le nombre de blancs qui étaient là, c'est choquant. Vous parlez au nom de la CEDEAO, mais les gens dans la salle sont blancs. La CEDEAO est blanche? Depuis quand les Africains de la CEDEAO sont blancs? Je me demande. Ce sont les intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Et on n'aime pas voir une population debout. On ne veut pas voir un leader debout. Encore une fois, félicitations au Mali. Les Maliens sont très encourageants. Les Maliens nous donnent la force. Les Maliens ont encouragé les gens à s'élever. En tout cas, c'est une vague malienne qui a commencé. Et ce serait un honneur pour moi. Très bientôt, je veux aller au Mali pour comprendre, pour réaliser. Si les Maliens m'invitaient, moi, pour aller défendre, je vais partir au Mali. Parce que la cause est réelle, la cause est vraie. La licence de Air France sera donnée à une autre entreprise s'ils ne respectent pas le Malien. C'est ça le respect. Je ne vais pas rester là à pleurnicher. Oh non, pourquoi vous ne venez pas? Ici, les gens veulent voyager. C'est ça, beaucoup de... Même si vous n'avez pas d'avion, il faut dire aux gens, si vous ne venez pas, vous ne respectez pas, on va donner à quelqu'un d'autre. C'est ça le respect. Ce n'est pas, oh, les gens veulent voyager, on a des gens malades, s'il vous plaît. C'est quoi cette mentalité des chèvres? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que le Mali et le Burkina Faso interviendraient au cas où la CEDEAO s'est décidée d'attaquer? Vous pensez qu'ils vont intervenir ou bien c'est seulement la bouche qui parle? Faites-nous savoir. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.